Voilà, après notre introduction générale d'hier, nous poursuivons notre parcours avec, en commençant par ce sur quoi on était resté, c'est-à-dire sur l'écriture qui nous appelle, qui nous invite à suivre le Christ. Donc on avait vu dans le prologue l'appel de l'écriture, et avant l'appel, le tout début du prologue: écoute mon fils, les instructions du maître, donc du Christ, accepte les conseils d'un vrai père, suis-les effectivement, donc écouter l'écriture et mettre en pratique. Alors on fait souvent il y a une espèce de petit résumé de la règle entre le premier mot français et le dernier mot, qui peut résumer un peu voilà, c'est une espèce de résumé du parcours bénédictin. Le premier mot c'est écoute et le dernier mot c'est pervenies en latin, donc tu parviendras. Voilà. Écoute et tu parviendras. Puis entre-temps, il y a tout un chemin à faire de cette écoute qui passe justement par une mise en pratique. Donc j'avais dit que l'écriture sainte est un premier pilier spirituel de la règle et de la vie chrétienne. Tout le prologue donc est comme un dialogue entre la parole de Dieu et le moine. On le voit surtout au verset 8 à 20. Voilà, le prologue est construit sur des commentaires surtout de psaumes. Le verset 8, « Levons-nous donc enfin, l'Écriture ne cesse de nous éveiller, disant, l'heure est venue de nous lever du sommeil. Ouvrons les yeux à la lumière divine, écoutons d'une oreille attentive la voix puissante de Dieu qui chaque jour nous presse en disant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Alors concrètement, elle nous presse chaque jour, ça c'est le psaume invitatoire dans la règle de Saint-Benoît. Donc on chante, que Saint-Benoît invite à chanter tous les jours, tous les matins, comme premier psaume. Voilà, etc. Et puis que celui qui a des oreilles pour entendre écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur, etc. Et on retrouve ça au début du chapitre 7, donc un des chapitres très importants, le chapitre sur l'obéissance, sur l'humilité. Frères, la divine écriture nous crie, tout homme qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Voilà, encore l'appel de l'écriture à ce chemin d'humilité. Donc la règle en fait n'est qu'une, comme je l'ai déjà dit hier, mais c'est important, la règle n'est qu'une transmission de la parole de Dieu à l'usage du moine. Voilà. L'idéal pour chaque moine, c'est la mise en pratique de l'évangile, rien d'autre que l'évangile. Et le moine est invité à répondre à la parole par des actes, selon son mode de vie. Donc, mais l'appel s'adresse à n'importe quel chrétien, selon son mode de vie. Voilà, qu'on soit marié, en famille, n'importe quoi, célibataire, prêtre diocésain, etc. Donc il y a voilà, nous c'est une forme de vie comme d'autres formes de vie, et il y a une interprétation de cette forme de vie par l'Évangile. Il y a une place du silence, il y a un chapitre sur le silence, chapitre 6, une place du silence importante dans la règle, pour cette attention justement à la présence et à la parole de Dieu. Alors la règle va mettre en place un certain nombre de structures qui permettent d'écouter et de recevoir la parole de Dieu. Avant tout, c'est la liturgie qui a beaucoup de place. Et donc, voilà, au cœur de chaque office, il y a la proclamation de la parole de Dieu. Donc c'est le premier lieu où on reçoit cette parole de Dieu. Saint Benoît invite même à... Bon, c'était un temps où les livres étaient chers. Il n'y avait pas de livres d'ailleurs, il y avait comment ça s'appelle, des manuscrits, des parchemins. Et donc Saint Benoît invite à apprendre par cœur non seulement les psaumes, et puis les lectures qu'on utilise pour la liturgie. Donc au chapitre 8, verset 3, le premier chapitre sur la liturgie,
Donc le temps libre entre matine et laude, on l'emploie à mémoriser la parole de Dieu. Alors c'est non seulement pratique pour la liturgie, mais aussi pour que les psaumes, c'est vraiment le langage du chrétien, on peut dire. Ensuite, il y a la Lectio Divina personnelle, donc il y a des temps de lecture qui sont prévus par la règle, au chapitre 48 qui donne le programme de chaque jour. Donc l'étude a une importance, il y a des temps prévus pour cela. Et ensuite, il y a des temps de lecture communautaire, en plus de la liturgie. Donc il y a la lecture au réfectoire, où on lit non seulement la Bible, mais aussi d'autres livres d'auteurs ecclésiastiques. Et puis il y a un temps de lecture aussi avant compli, où on lisait notamment les conférences des pères, les vies des pères du désert, enfin des choses de vie spirituelle. Alors cette parole de Dieu, elle n'est pas donnée toute seule, toute sèche, elle est interprétée. Ça aussi, saint Benoît y revient plusieurs fois. La parole transmise aux moines est reçue déjà interprétée par l'Église. Donc on ne lit pas seulement l'Écriture sainte, mais aussi des pères catholiques que saint Benoît dit qualifiés pour leur orthodoxie. Voilà, on sent le contexte hérétique dans lequel il vivait. Bon, c'est le contexte de tous les temps. Donc au chapitre 9, verset 8, à l'office des lectures, l'office des matines, on lit des pères qui soient qualifiés pour leur orthodoxie. Au chapitre 42 aussi, donc c'est la lecture avant les matines, avant les complis, je veux dire, on lit aussi des livres qui sont orthodoxes. Et puis enfin, au chapitre 73, quelle parole d'autorité divine dans l'Ancien et le Nouveau Testament n'est pas une parfaite norme de vie pour l'homme? Ou quel livre des saints-pères catholiques ne parle pas clairement de ce par quoi nous parviendrons tout droit à notre Créateur? Et après, il donne une petite liste. Les conférences des pères, leurs institutions et leur vie, et la règle de notre Père Saint Basile, que sont-elles, sinon des outils de vertu pour des moines obéissants et de sainte vie? Voilà, donc il nous dirige vers d'autres lectures. Ensuite, une deuxième source d'interprétation de la parole de Dieu, c'est l'enseignement de la règle, qui transmet beaucoup de la parole de Dieu, on va le voir aujourd'hui, et puis l'enseignement de l'abbé, chapitre 2, versets 4 et 5. L'abbé ne doit rien enseigner, établir ou ordonner qui soit contraire au commandement du Seigneur. Mais ses ordres et sa doctrine répandront dans l'esprit de ses disciples le ferment de la justice divine. Voilà, donc l'abbé, on verra la figure de l'abbé qui est très importante, qui représente le Christ, et donc il ne doit dire que ce que le Christ a dit. Et non seulement dire, mais ordonner, établir dans le monastère. Et puis enfin, la vie ascétique elle-même est une interprétation de la parole de Dieu. La pratique monastique, la pratique de la vie chrétienne, les coutumes qu'on a reçues de ceux qui nous ont précédés sont aussi une voie d'interprétation de la parole de Dieu. En la mettant en pratique, on comprend des choses. Alors ça, on le voit par exemple à la fin du chapitre 7, le tout dernier verset. Voilà. Ayant gravi ces degrés d'humilité, le moine parviendra bientôt à cet amour de Dieu qui, devenu parfait, chasse la crainte. Après, il parle de l'observance. Grâce à cet amour, tout ce qu'auparavant il observait non sans crainte, il commencera à l'observer sans aucune peine, comme naturellement et par habitude. Voilà, il y a quelque chose qui rentre, non par crainte de l'enfer, mais par amour du Christ, par l'accoutumance du bien et par goût de la vertu. Et le verset que je voulais lire, voilà ce que dès lors le Seigneur daignera manifester par l'Esprit Saint en son ouvrier, purifié de ses vices et de ses péchés. Alors, en mettant en pratique la parole de Dieu, l'Esprit Saint révèle la vérité de cette parole et le goût de cette parole. Et la parole agit dans celui qui met en pratique.
Soit dit en passant, c'est une des rares mentions de l'Esprit Saint dans la règle, qui est peu mentionnée, mais il est mentionné à des endroits un peu stratégiques. Voilà. Le chapitre 7, c'est un des chapitres les plus importants. Il est mentionné dans le chapitre sur le carême aussi. Voilà. Et puis après, il y a d'autres manifestations concrètes de la parole de Dieu. Alors pour l'abbé, chapitre 2, verset 12, donc c'est non seulement l'abbé enseigne, mais il enseigne aussi par sa manière d'être, par son comportement. Voilà, il doit montrer ce qui est bon et sain plus par ses actes que par ses paroles. Alors ça vaut pour l'abbé, mais ça vaut pour tout le monde, évidemment. Tous les moines qui se transmettent les uns aux autres la parole de Dieu en la mettant en pratique. Et il est dit de l'abbé, là, donc par ses paroles, il proposera les commandements du Seigneur aux disciples capables. Par ses actes, il montrera les préceptes divins aux frères plus simples ou durs de cœur. Il y a des choses, il faut les voir. C'est comme les enfants qui disent « t'as qu'à faire ce que tu dis ». Ça arrive dans les monastères aussi, où il y a de grands enfants. Et puis au chapitre 3, qui est l'appel des frères en conseil, donc l'abbé prend conseil des frères, et ce qu'il va écouter chez les frères, dans la parole des frères, il va écouter Dieu qui se révèle, la parole de Dieu. Voilà, au verset 3 de ce chapitre 3, tous doivent être convoqués au conseil pour cette raison que le Seigneur révèle souvent à un plus jeune ce qui est préférable. Le Seigneur révèle souvent à un plus jeune ce qui est préférable, donc l'abbé, en écoutant tout le monde, ce qu'il va essayer d'écouter, c'est ce que le Seigneur révèle. Alors, quelques exemples sur la place de l'écriture dans le texte de la règle. D'abord, il faut un peu distinguer deux types de citations de l'écriture. Il y a des citations explicites, et puis beaucoup d'allusions ou de citations implicites, ou un vocabulaire qui est repris de l'écriture, qui ne sont pas à proprement parler des citations. Les anciens, ils ne citaient pas comme on fait nous, en mettant une note de bas de page, etc. Ils parlaient, et puis ça sortait tout seul, parce qu'ils connaissaient par cœur. Donc, pas besoin de... Donc sur certaines éditions de la Bible, on a des tableaux, des citations explicites qui sont là. Alors il y en a presque à tous les chapitres, pas tout à fait à tous, avec beaucoup, la plus grande concentration, c'est le prologue, et puis les premiers chapitres, surtout le chapitre 5, il y en a pas mal, et puis le chapitre 7. Voilà, où il y a un enseignement. Le chapitre 7 a le palmarès de très loin. Où il y a le plus de citations explicites. Mais voilà. Dans les autres chapitres, on va en découvrir un peu des cachets. Le chapitre 4 aussi est important. Donc le chapitre 4 qui s'appelle « Les instruments pour bien agir », qui commence avec le double commandement de l'amour, qui est la base, donc aimer Dieu et puis aimer son prochain. Ensuite, plusieurs des 10 commandements. Et puis ensuite tout un tas de maximes, je crois qu'il y a 70 versets, quelque chose comme ça. Donc beaucoup sont inspirés aussi soit de la tradition monastique, soit de la parole de Dieu. Alors, on va prendre les chapitres 33 et 34 comme premier exemple d'un usage de la parole de Dieu. Ça, c'est sur la propriété des moines, enfin la propriété ou la désappropriation. Chapitre 33, les moines doivent-ils avoir quelque chose en propre ? Donc c'est assez caractéristique de la manière dont saint Benoît s'y prend. Ça, ce sont des chapitres qu'il a rédigés lui, et notamment après avoir lu la règle de saint Augustin. La règle de saint Augustin commence par le récit des actes des apôtres. Ils avaient tous en commun et ont donné à chacun selon ses besoins. Donc saint Benoît reprend ça, il commence par un principe général, c'est surtout ce vice-là
qu'il faut radicalement extirper du monastère. Alors c'est amusant parce que le vice, il n'est pas nommé, mais c'est le vice de avoir quelque chose en propre. Il est dans le titre. Donc la propriété personnelle, en fait c'est l'appropriation. Pourquoi? On le comprend à la fin, à cause de cette citation des Actes des Apôtres. La vie communautaire, un des fondements de la vie communautaire, ça va être cette propriété commune, c'est-à-dire la dépendance les uns des autres, voilà, qui nous rapproche très concrètement les uns des autres. Donc au verset 6, « Tout sera commun à tous, comme dit l'Écriture, afin que nul ne dise ou ne prétende qu'une chose est à lui. » C'est une citation un peu large de Acte 4. Voilà, donc là, c'est du négatif. Saint Benoît lutte contre un vice. Donc la citation arrive plutôt à la fin. Il lutte contre le vice au début, et puis à la fin, on comprend pourquoi. Tandis qu'au chapitre 34, la citation, il va contrebalancer, et la citation arrive au début. Il est écrit « On donnait à chacun selon ses besoins ». Alors là, ça va être l'aspect positif. Au début, l'aspect communautaire négatif, et puis l'aspect personnel, là, positif. Voilà. Et il commente. Donc il commence par la citation de l'Écriture, et après il la commente. Comment est-ce qu'on va donner à chacun selon ses besoins? Voilà. Nous ne disons pas qu'il faut, nous ne disons qu'il faut non pas faire acception des personnes, tant s'en faut, mais prendre en considération les infirmités. Voilà. Ça, très, très bénédictin, le soin, prendre en considération les personnes. Donc il y en a qui ont besoin de moins, d'autres qui ont besoin de plus. L'important, verset 5, que tous les membres soient en paix. Voilà, pour que tous les membres soient en paix, ce n'est pas une citation explicite, mais dans le livre des Actes des Apôtres, après la description idéale de la communauté initiale, tout le monde était en paix. Alors, ça ne dure pas très longtemps d'ailleurs cette paix, mais c'est resté un désir dans le cœur des chrétiens depuis ce temps-là. Voilà. Parce que juste après arrivent les récriminations des veuves étrangères qui n'ont pas la même chose que les autres, etc. Et puis après il y a la persécution avec Étienne, alors la paix c'est terminé. Voilà. Et puis quelque chose de très bénédictin aussi, tant qu'on est dans ce chapitre, juste après que tous les membres soient en paix, et qu'est-ce qui va troubler la paix? Ce sont les murmures. Donc verset 6, avant tout, alors là, de temps en temps, Saint Benoît, il donne des phares comme ça. Avant tout, ante omnia, que le mal de la récrimination ne se manifeste pour quelque motif, ni par signe, ni par quelque signe que ce soit. Voilà, donc ça, c'est ce qui trouble la paix beaucoup dans la vie communautaire. Alors, on retrouve, il y a quelques citations qui sont données deux fois. Donc Saint Benoît, il y a une certaine importance. On retrouve au chapitre 55, ça c'est intéressant, parce que cette citation « On donnait à chacun selon ses besoins », qui était citée au début du chapitre et commentée, au chapitre 55, c'est le contraire qui se passe. Il fait tout un paragraphe sur les vêtements et les chaussures des frères, voilà, qu'il faut avoir des chaussures à la bonne taille, des vêtements pas trop courts, pas trop longs, etc. Et puis à la fin, un petit rappel à l'abbé. L'abbé méditera toujours cette sentence des Actes des Apôtres, on donnait à chacun selon ses besoins. Voilà, donc là, il vient confirmer par la parole de Dieu, par l'autorité de la parole, tout ce qu'il a expliqué qui pourrait être du bon sens, mais qui n'est pas toujours du bon sens. Voilà, quelquefois, par esprit de simplicité, d'ascèse, tout le monde aura la même chose et puis c'est tout. Du coup, on se retrouve avec des moines avec des habits qui remontent jusqu'aux genoux. Parce que, voilà, mais je rigole, mais c'est pas complètement faux. Ça s'est vu. Voilà. Pas forcément pour les habits, mais éventuellement pour d'autres choses.
Euh, un autre exemple, un peu après, justement, le chapitre juste après le chapitre 35. Au chapitre 36, il y a le chapitre sur les frères malades. Alors là, je vais le voir aussi avec le chapitre 53 sur l'accueil des autres, qui cite un même passage du Nouveau Testament, qui est le Matthieu 25, donc le jugement dernier. Au moment du jugement dernier, on a ces deux paroles. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli, et j'étais malade, et vous m'avez visité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est quand on connaît d'où Saint Benoît est parti, il est parti donc de la règle du maître, dont je parlais hier. Et le maître a quelque chose d'un peu curieux, c'est qu'il se méfie des malades et il se méfie des autres. Donc il se méfie des malades parce que est-ce qu'ils sont vraiment malades, ou est-ce que il se demande si ce ne sont pas un peu des tirs au flanc. Voilà. Alors là, donc les moines de Saint Benoît, ils connaissaient bien sûr la règle du maître. Donc Saint Benoît, il veut contrebalancer cet aspect du maître. Et il dit, rappelez-vous quand même qu'au moment du jugement dernier, c'est à la manière dont on traitera les malades qu'on sera jugé. Donc il rappelle cette parole. J'ai été malade et vous m'avez visité. Et puis, ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc là, deux citations, pour bien enfoncer le clou, on pourrait dire. Alors après, il y a un petit paragraphe pour les malades quand même. Ils considéreront qu'on les sert pour l'honneur de Dieu et n'attristeront pas par d'abusives exigences les frères qui les servent. Voilà, mais ces malades, ils ont droit au verset 10. Donc à la fin aussi des chapitres, quelquefois on a un résumé. Donc là, ce qui est quelque chose, maximum abeat abbas, curam maximum abeat abbas. Voilà, l'abbé prendra un très grand soin des malades, qu'ils soient bien servis. Et au chapitre 53, donc là c'est pareil, ce brave maître qui a écrit sa règle a été un peu... les autres, c'est pas des tirs au flanc, mais c'est plutôt des gens qui viennent déranger, peut-être des voleurs, des gens louches. Voilà, donc là aussi, Saint Benoît il rétablit, donc il rétablit l'équilibre. Tous les autres qui arrivent seront reçus comme le Christ, car il dira un jour « J'ai été votre hôte et vous m'avez reçu ». Voilà, il met les choses au clair dès le début. Et puis un peu plus tard, il y aura une deuxième citation au milieu du chapitre. Non seulement il faut les recevoir comme le Christ, mais peut-être bien que c'est le Christ qui nous rend visite. Et c'est une grâce de recevoir les autres, et peut-être c'est le Christ qui nous rend visite. Hein. Au verset 14, après leur avoir lavé les pieds, on dit le verset « Dieu, nous avons reçu ton amour au milieu de ton temple ». Voilà. On ne va pas voir d'abord le dérangement que provoquent les autres, mais que c'est une grâce de Dieu de recevoir quelqu'un. Voilà, maintenant... tout ceci étant dit, Saint Benoît n'oublie pas que les autres peuvent être aussi dérangeants. Donc, il est intéressant ce chapitre 53 parce qu'on voit la trace de deux rédactions. Une rédaction où il ne devait pas y avoir beaucoup d'hôtes. À Subiaco, ils étaient retirés dans la montagne et de temps en temps, il y a quelqu'un qui passait. Alors là, toute la communauté vient voir l'hôte, lui lave les pieds, etc. C'est le Christ qui vient, Amen, Alléluia. Et puis après, quand ils sont sur la route entre Rome et Naples, là il y a beaucoup de monde qui passe. Donc les autres, on leur met une maison à part, un frère qui s'occupe d'eux, et puis les autres frères, surtout, ils demandent la bénédiction et ils passent leur chemin, parce que sinon, on y passe la vie, quoi. Voilà, donc... et toujours, voilà, donc il faudra qu'il y ait des lits garnis en suffisance, etc. Mais le but, c'est que, voilà, on conserve la paix dans la maison de Dieu. Donc à la fois, voilà, là il donne une citation pour rétablir un peu l'ordre des choses par rapport au maître, et puis en même temps il vérifie que quand même le maître il n'a pas complètement tout à fait tort
sur le dérangement que peuvent provoquer les autres. Alors le maître, il se méfiait notamment des pauvres. Donc voilà, saint Benoît, il dit que les pauvres, il faut les recevoir de manière particulière. C'est surtout en recevant les pauvres et les pèlerins qu'on montrera un soin tout particulier. On retrouve ce soin, car en eux, plus qu'en d'autres, c'est le Christ qu'on reçoit. Pour les riches, en effet, la peur qu'ils inspirent porte d'elle-même à les honorer. Voilà, on est prudent. Puis si jamais ils laissaient une petite offrande en plus au passage, il vaut mieux être gentil avec eux. Les moines sont des hommes. Alors cet accueil des autres, donc on trouve aussi dans ce chapitre sur l'accueil des autres, l'amour de la parole de Dieu rejaillit, puisque au verset 9, une des premières choses qu'on va faire, donc les hôtes reçus seront conduits à la prière. Ensuite, le supérieur ou celui qui l'en aura chargé s'assiera avec eux. En présence d'un hôte, on lira la loi divine pour qu'il s'édifie. Après quoi, on lui témoignera beaucoup d'humanité. Voilà, donc on le conduit à la prière, c'est là où on rentre en contact. Ensuite, on le nourrit spirituellement de la parole de Dieu, et puis ensuite, on s'occupe de tout le reste. Donc du gîte et du couvert, de l'humanité. Voilà, cette importance de la parole de Dieu qui rejaillit. Après, un exemple, une autre parole qui revient deux fois, qui est citée deux fois, c'est le « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse à toi-même ». Donc sur le chapitre « Comment recevoir des moines étrangers », il y a des moines qui peuvent passer au monastère. Et puis à la fin, il est dit que si le moine veut s'installer parmi nous, ben pourquoi pas. Pourquoi pas l'accueillir, mais l'abbé se gardera de jamais recevoir à demeure un moine d'un autre monastère connu sans le consentement de son abbé ou sans lettre de recommandation. Il est écrit en effet « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même ». Voilà, donc là aussi, ça vient à la fin du chapitre, mais c'est mis en valeur, c'est le dernier mot, c'est un précepte qui est valable pour ça, mais pour beaucoup d'autres. On retrouve ça au chapitre 70, le chapitre 70 sur que nul ne se permette de frapper qui que ce soit. Alors c'est pareil, ce chapitre termine aussi, voilà, il clôt le débat par la parole de Dieu. Donc c'est pas à chacun de faire sa justice. Voilà un peu quelques exemples de citations, explicites de la parole de Dieu. Et puis après, l'écriture parfois se dissimule un peu. Donc je disais que la parole de Dieu, une fréquentation assidue de la parole de Dieu, la parole devient langage. La manière de parler de saint Benoît peut se ressentir de sa familiarité avec la parole. Il y a quelque chose de très frappant qu'on peut ne pas s'en apercevoir rapidement. On peut le voir au chapitre 63, sur le rang en communauté. Voilà, au verset 11. « Quand ils s'interpelleront, nul n'en appellera un autre par son seul nom. Mais les anciens appelleront les plus jeunes frères, et les plus jeunes appelleront leurs anciens nonni. » Alors ce nom de frère, c'est le nom par lequel saint Benoît désigne les moines tout au long de la règle. Il ne les appelle jamais moines. Il ne dit pas les moines ceci, les moines cela, il dit les frères ceci, les frères cela. Et ça, c'est un terme qui est typiquement chrétien, qui vient directement du Nouveau Testament. C'est le nom par lequel les chrétiens s'appelaient au début et par lequel on peut s'appeler encore. Donc la dignité du chrétien, qui sont tous frères parce que fils d'un même père, les frères du Christ. Le prêtre qui arrive au monastère, on discerne
Donc sans doute que là c'est un signe de l'expérience de Saint Benoît. Il a peut-être eu des mauvaises expériences avec des prêtres qui ont voulu se fixer, et puis après qui disaient ben, moi je suis prêtre, je n'ai pas besoin de me soumettre à toute la règle, je suis au-dessus des autres, etc. Et donc c'est là qu'arrive une citation de l'Écriture. Si on n'y fait pas attention, on voit pas, voilà, on la prend comme elle est. Rien ne lui sera épargné, il en sera comme il est écrit, ami, dans quel but es-tu venu? Donc là, ça peut passer de manière anodine, sauf que cette question, ami, dans quel but es-tu venu? C'est la question que Jésus pose à Judas quand il vient au moment du baiser, quand il le livre. Voilà, donc c'est assez dur pour le... Mais ça, Saint Benoît ne le dit pas, mais il n'y a pas besoin de le dire en fait, parce que celui qui connaît bien son évangile, il est averti que là, il y a du lourd dans cette affaire-là. Alors est-ce que Saint Benoît a eu une mauvaise expérience? On ne sait pas. Mais souvent, en ces temps-là, il y avait de toute façon un peu de tiraillement entre le clergé, les moines, et puis le clergé, disons, diocésain, séculier. Voilà, donc la parole la dit plus que la littéralité. Un autre chapitre intéressant, c'est comment dormiront les moines, donc sur le dortoir, le chapitre 22. Là, il n'y a aucune citation explicite de la règle. Chacun dormira dans un lit individuel. Ils recevront de leur abbé une literie conforme à leur genre de vie. Tous dormiront si possible dans un même local. Mais si leur grand nombre ne le permet pas, ils reposeront par 10 ou 20 avec les anciens qui s'occupent d'eux. Et puis ça commence à être intéressant. Une chandelle restera allumée dans ce local jusqu'au matin. Ça c'est curieux parce que Saint Benoît il est très attentif à tout faire à la lumière du jour d'habitude. Et là il laisse une chandelle allumée. Et puis il continue, ils dormiront vêtus et portant à la taille ceinture ou cordon. Dormir avec sa ceinture d'accord c'est plat mais un cordon. En dormant, ils n'auront pas leur couteau au côté pour ne pas se blesser pendant le sommeil. On vérifie quand même, ce serait embêtant pour tout le monde. Que les moines soient toujours prêts. Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose, ce toujours prêt. Au signal qu'ils se lèvent sans retard et se hâtent de se devancer les uns les autres pour le service de Dieu, avec sérieux toutefois et modestie. Et puis après, on reprend des considérations, pratiques. Les lits des plus jeunes frères ne seront pas placés les uns à côté des autres, mais intercalés entre ceux des anciens, pour que tout le monde puisse dormir. En se levant pour le service de Dieu, ils s'encourageront doucement pour ôter tout prétexte à ceux qui ont le sommeil profond. Voilà, donc apparemment que du pratique et du bon sens, sauf que ça peut rappeler quand même des textes importants, par exemple, Luc, je n'ai pas préparé ma page, Luc 12, 35, 40, l'attitude du disciple qui doit veiller. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Voilà, tout est là. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il frappera à la porte. Alors là, on n'entend pas le maître qui ne frappe pas à la porte, il frappe à la cloche pour le réveil et pour appeler à la prière. C'est le Christ qui vient. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. La prière des matines était vers 3 heures du matin, dans les heures de Saint-Benoît. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi,
tenez-vous prêts. Voilà. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Donc voilà, le sommeil a toujours posé un petit problème aux moines qui veulent prier continuellement, mais bon, il faut bien dormir. Voilà, donc il faut dormir, mais en étant de veille. Donc la lumière allumée dans le dortoir, bon, c'est sûr, ça sert à pas se casser la figure si on a besoin de sortir pendant la nuit, mais c'est aussi ce signe de l'attente du retour du Seigneur, de l'attente de Pâques, l'attente eschatologique. Voilà, la lumière, elle reste allumée jusqu'au matin, et ce matin, c'est pas n'importe quel matin, c'est le dernier matin, c'est le matin de Pâques. On est dans une attitude pascale. Voilà, donc là, l'écriture n'est pas citée explicitement, mais elle est présente complètement en arrière-fond de ce chapitre. Un peu plus loin, deux chapitres qu'on reverra, mais qu'on va voir sous l'angle de l'écriture sainte. Ce sont les chapitres 27 et 28. Ça, c'est sur la correction des frères, sur l'excommunication. Voilà, et derrière, il y a les étapes de l'avertissement d'un frère qui a fauté, qu'on trouve dans l'Évangile. Donc le frère qui a fauté, d'abord on va le voir personnellement, pour lui dire, voilà, pour se réconcilier. Puis si ça ne marche pas, on va voir un peu plus, on va le voir avec 3 ou 4 frères. Et puis ensuite, si ça ne le fait pas, on le met on met le cas devant toute l'assemblée, et finalement, on excommunie le frère, on le rejette, s'il ne veut pas s'amender. Et donc Saint Benoît et puis les moines, ils ont repris ces étapes et ils les ont adaptées à la vie communautaire. On aura l'occasion d'y revenir. Alors là, il y a des citations qui sont explicites, mais par derrière, il y a un texte qui n'est pas... qui fait norme, mais qui n'est pas explicité, il est implicite, ces étapes de la réconciliation. Voilà, on reviendra sur ces 2 chapitres qui sont très importants. En guise de conclusion, pour reprendre un peu les choses de manière plus théorique, le fait que la parole de Dieu, donc tout est basé sur l'écoute de la parole de Dieu, le fait qu'elle soit reçue par plusieurs personnes va avoir pour effet de rassembler la communauté. On se rassemble autour d'un projet de vie commun qui est celui de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est là notre idéal, on est rassemblé par l'idéal évangélique. C'est l'écoute et l'amour de la parole de Dieu qui rassemblent les chrétiens afin qu'ils obéissent tous ensemble. Donc cet acte d'écoute et de mise en pratique de la parole de Dieu va créer la communauté. Les chrétiens se rassemblent à l'appel de Dieu, ils répondent tous ensemble à sa parole. C'était déjà vrai dans l'Ancien Testament pour le peuple de Dieu. Dans la promulgation de l'Alliance crée le peuple de Dieu. Et puis à chaque fois que le peuple de Dieu doit se serrer de nouveau les coudes, voilà, il y a cette proclamation solennelle de la parole de Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il fait. Il enseigne, les gens se rassemblent autour de lui, les disciples viennent, ça les unit et les porte vers l'avenir. Et ça crée l'Église. Donc la parole de Dieu va créer l'Église. L'Église est le fruit d'un dialogue amoureux entre Dieu et l'humanité. Voilà, d'où l'importance pour le moine, et c'est pour ça que saint Benoît invite à entrer dans ce dialogue amoureux, en recevant de l'Église l'Écriture sainte, et puis en y trouvant ses délices et en la mettant en pratique. Voilà, le chrétien prend part à ce dialogue, et saint Benoît, il va inscrire ce dialogue dans le concret de la vie. Adapté, il part de la parole de Dieu, typiquement cet aspect de veiller par exemple, et il l'inscrit dans le concret de l'organisation du dortoir et du sommeil des moines. Tout cela s'apprend, on ne reçoit pas tout seul l'Écriture sainte. Pour être bien comprise, elle doit être reçue en Église, interprétée en Église avec tout ce que les anciens ont pu commenter de cette parole.
Voilà, le premier lieu de réception de la parole de Dieu, comme je l'ai dit au début, c'est la liturgie, qui est le lieu ecclésial par excellence. Et non seulement elle est reçue en Église, cette parole de Dieu, mais elle est donc vécue en Église. Et ça, c'est ce que Saint Benoît a pour projet d'organiser, qu'on puisse vivre en Église la parole de Dieu. Le mystère de l'Église n'est pas quelque chose de théorique, il s'incarne dans une communauté particulière. Alors, pour la règle de Saint Benoît, c'est une communauté monastique, mais ça peut être une communauté familiale, une communauté paroissiale, une communauté diocésaine, ou l'Église universelle. Voilà. Donc c'est un point très important de théologie spirituelle, que Saint Benoît ne théorise pas, mais il le montre en organisant concrètement en fait, la vie de son monastère. C'est en cela que la règle de Saint Benoît est un discours de théologie pratique. Il interprète pratiquement la parole de Dieu. Cet aspect pratique de la règle de Saint Benoît n'est pas seulement du bon sens, de la sagesse humaine, il dit quelque chose de notre rapport à Dieu. Alors quelquefois il faut lire entre les lignes, et puis nous ne sommes pas très habitués à ce langage symbolique, mais c'est partout présent. Voilà, donc à chacun de mettre en pratique dans sa vie, selon son génie propre, cette entrée dans le mystère de la parole de Dieu, du dialogue avec la parole de Dieu.